Bénissons son Saint-Nom. Bénissons son Saint-Nom. Bénissons le Seigneur. Oh, élevons nos voix, tout pas pour la Nzambe, mais ce n'est pas une prière de confession de péché où on a peur. Seigneur, ce soir, nous voulons sans cesse exprimer que nous avons l'habitude de le dire. J'ai pas vérifié si c'est allumé. C'est allumé. Merci. Une reconnaissance au fond de nos cœurs en le toi. Merci de permettre à ce que nous puissions encore nous rassembler ce soir en ce lieu pour écouter ta parole, être édifié, être béni, restauré, relevé, fortifié, conscientisé, interpellé, relevé. Et que la gloire te revienne. Ainsi prier. Au nom puissant de Jésus-Christ, et nous disons Amen. 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 Alors, le temps que nous avons parti, nous avons cédé la place à l'homme de Dieu. Hier, en écoutant, j'ai réalisé qu'il y a de la matière à donner. Amen. Alléluia. Et je prie que Dieu nous passe grâce, peut-être à partir de demain ou vendredi, que Dieu nous passe grâce de venir un peu encore nous laisse du temps de s'exprimer. Il est le passage, moi, il est souci avec nous. Disons Amen. Alléluia. Ce sont des occasions qu'il faut toujours saisir pour notre bénédiction. Amen. Toujours avec des soucis d'électricité là. C'est des choses qui auraient dû arranger à moi. Amen. Alors, pendant que l'on puisse s'approcher, nous allons très fort le Seigneur, nous apprenons très fort le Seigneur. Merci, merci. Alléluia. Devant nous debout, nous allons prier. Lève la main droite, je te donne l'intitulé de prière. Dis au nom de Jésus. Oh Dieu, je crois et je déclare que j'ai les clés du royaume, les clés de David. Je crois et je déclare que toute porte que je ferme sous la terre sera fermée dans le ciel, dans les confréries, dans le spirituel, dans le monde des ténèbres. Au nom de Jésus, que toute porte que j'ouvre sous la terre sera ouverte dans le spirituel, dans ma famille, au nom de Jésus. Oh Dieu, que toute porte de malheur, je t'entends pas, toute porte de malheur, porte de la mort, de la maladie, de la souffrance, de l'échec, du célibat, du chômage, de la pauvreté, de la rébellion, toute porte que la sorcellerie a ouverte contre ma vie, contre ma maison, toute porte que le monde des ténèbres, que la magie a ouverte contre mon église, contre ma famille, contre ma vie, je ferme, je t'entends pas, je ferme, je condamne et je détruis quand je bats les mains au nom de Jésus. Ferme, bats les mains et déclare que tu fermes toute porte qui correspond à tes problèmes, qui trouble ta vie, qui influence ta vie en fonction de ton problème. Ferme la porte qui correspond en fonction de ta situation par ta bouche. Appelle-la par son nom. Nomme-la et ferme au nom de Jésus. Ferme. Quand tu bats les mains, tu condamnes les portes de paix, tu condamnes le peuple des reins. Au nom de Jésus, bats les mains,
Jesus. Itakabare babarobose. Irebe kondana barobo sakarebelebe. Idoyana mase. Iborobo brobo santana babarobo shikerebe. Ibebekerebe. Iborobo sankana barobo bababa. Iborobo sankana. Prie au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Ta prière est exaucée quand on dit Amen. On dit Amen. Ta prière est exaucée, dis Amen. Ton Amen met le feu aux portes maléfiques, dis Amen. Oh, dis Amen, ton Adonai. Ton Amen renverse les portes et les fondations qui influencent ta vie, dis Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ta victoire? Acclame le Saint-Esprit pour ta victoire. Au nom de Jésus. Amen. Nous te rendons la gloire, le puissant combattant de nos vies. Nous te magnifions, ô Shaddai. Tu es le Shabbaoth de nos destinées et de nos vies. Nous voici encore dans ta présence, aspirant à ta victoire. La victoire que tu as acquise à la croix pour chacun. Que toute porte qui était ouverte pendant la nuit lorsque nous dormions, ou à notre insu, ouverte par nos ennemis, par les confréries familiales, oh Dieu, se ferme avant la fin de ce programme. Laisse que toute porte qui résiste à mon frère, à ma sœur, laisse que toute porte avec laquelle lutte mon frère, ma sœur, et elle n'arrive pas à avancer, elle n'arrive pas à percer, avancer dans sa vie, soit brisée et que la grâce soit possible au nom de Jésus. Nous te recommandons l'espace et le temps. Que ton trône soit effectif en ce lieu. Que la parole soit tienne. Que l'homme régresse et que tu te lèves par la révélation de ta parole. Et que l'Esprit de Dieu manifeste la gloire et la puissance de ton royaume. Que nul ne sorte d'ici comme il est rentré. Que nul ne sorte d'ici comme il est rentré. Que celui qui est rentré faible sorte fort au nom de Jésus. Que celui qui est rentré combattu sorte victorieux au nom de Jésus. Que celui qui est rentré pauvre sorte riche au nom de Jésus. Que celui qui est rentré pécheur sorte sanctifié au nom de Jésus. Que nul ne quitte ce lieu comme il est rentré. Que nul ne quitte ce lieu les mains vides. Que chacun reçoive la portion de son héritage, de sa victoire, de sa transformation, de sa bénédiction et de son grand témoignage pour l'année 2026. Au nom de Jésus, dis 3 fois Amen. Plus fort. Acclame le Saint-Esprit. Asseyons-nous. Tu es béni au nom de Jésus. Nous allons lire, s'il vous plaît, dans le Nouveau Testament. Nous lisons dans le livre de Luc. Luc chapitre 8, je vous prie, verset 49. Luc chapitre 8, verset 49. Lèvons-nous pour honorer la sainte parole du Seigneur. Luc chapitre 8, verset 49. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, dis avec moi le chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Dis avec moi, il ne permit à personne d'entrer. Il ne permit à personne d'entrer. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas. Elle n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main
et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi !» Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle se leva. Et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et il leur commanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Amen. Asseyons-nous, je vous prie. Nous allons rebondir sur notre verset de base. Ça sera, s'il vous plaît, le verset 51. Luc chapitre 8, verset 51. Encouragez-moi, répétez après moi. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui. Dis avec moi, personne d'entrer avec lui. Si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques et au père et à la mère de l'enfant. Amen. Nous venons de partager le témoignage du ministère de guérison et de résurrection du Seigneur Jésus. Amen. Et le Saint-Esprit nous a retranscrit ce témoignage dans les évangiles parce que c'est non seulement une démonstration de la puissance divine du Seigneur Jésus-Christ, mais c'est aussi un trésor d'enseignement et de principes qui peut rendre l'Église plus que victorieuse dans le combat spirituel. La Bible parle de la guérison de la fille de Jairus. Jairus était un grand religieux dans son temps. Il était le chef de la synagogue. Il était le grand chef de la plus grande synagogue de la ville. Il était respecté plus qu'un politique. Son influence était incontestable. Jairus était un homme à son époque, un homme extrêmement puissant. Si vous connaissez un peu la religiosité des Juifs et la place qu'ils donnent aux rabbins et à leurs chefs religieux, cette place qui pour eux est plus sacrée et plus importante que tous les politiques et les militaires, vous alliez vous rendre compte de la grandeur civile et sociale de Jairus en son temps. Mais cet homme religieux qui était régulièrement au temple, qui a grandi dans le temple, qui a été consacré, cet homme qui était habitué aux rituels et aux cérémonies, la Bible dit qu'il avait un problème. Il avait un problème des plus sérieux, un problème des plus troublants et des plus intimes. Sa fille était très malade. Et elle était tellement malade qu'il ne lui restait que quelque temps et elle est devenue mourante. Et là, Jairus vient de prendre conscience des limites de la religion, des limites des titres religieux. Il vient tout d'un coup de prendre conscience des limitations et des limites que la religion, la religiosité, ou je ne sais pas quel titre nous avons à l'Église, peut avoir devant certains défis de la vie. Et Jairus vient de prendre conscience du besoin du surnaturel, de la puissance de Dieu dans sa vie. Alors lui qui est le grand chef de la synagogue, honoré par tous les pharisiens, la Bible dit il s'est déplacé pour aller chercher le Seigneur Jésus dans le but de sauver sa fille. Et le Seigneur a décidé, vu le désespoir qui était dans son cœur, mais aussi la démonstration de sa foi, parce qu'il s'est déplacé, le Seigneur a décidé de l'accompagner pour lui accorder ce qu'il désirait. Et sur la route, ils ont été croisés, ils ont été interrompus par des gens qui venaient de la maison de Jairus. Et ces gens-là lui disent, écoute, cesse d'importuner Jésus, que Jésus reparte à ses affaires parce que malheureusement, ta fille est morte. Nous étions là dans la maison et les gens commencent déjà à pleurer. On a appelé un médecin, il a testé, il a pris son pouls. Ta fille est morte. Et à cette nouvelle, la Bible dit que Jairus était abattu et désemparé. Et il avait tout perdu, non seulement sa fille, mais aussi là, sous le coup, il a perdu sa foi. Et le Seigneur alors l'a remonté et lui a dit non, allons-y.
elle n'est pas morte. Elle va se réveiller. Et lui qui était, s'il vous plaît, je vous parle ici du chef de la synagogue. Imaginez le niveau de théologie qu'il maîtrise. Imaginez l'habitude du rituel et de la religiosité qu'il a. Mais là, il venait d'expérimenter pour la première fois de sa vie la véritable foi en Dieu. La foi qui rend possible ce qui est impossible. La foi qui réveille la mort. Je souhaite au plus profond de moi et je désire pour toi que cette année, que le Seigneur te donne d'expérimenter la foi qui te manque pour une vie spirituelle glorieuse et joyeuse. Que le Seigneur te donne cette nouvelle année de rentrer dans une nouvelle alliance par des nouvelles expériences au travers d'une nouvelle révélation de Dieu dans tous les défis que tu as au nom de Jésus. Et Jairus vient d'expérimenter là quelque chose qu'il ne connaissait pas, la foi au Fils de Dieu, la foi des miracles et du surnaturel. Alors il reprend courage et il va avec le Seigneur jusque dans sa maison. Et voilà la partie qui nous intéresse ce soir. La Bible dit que arrivé à la maison du Seigneur, le Seigneur est rentré chez Jairus, la fille était dans la chambre, et il y avait avec le Seigneur ses 12 disciples. Et avec ces 12 disciples, la Bible parle d'un monde fou. Ça ressemble à un funérail à l'africaine. La Bible dit il y avait du monde, il y avait de la famille et tout le monde pleurait. Il y avait un tel monde qu'on pouvait compter. Non seulement la délégation du Seigneur était là, mais il y avait encore la famille, il y avait les voisins et tout le monde commençait à crier dans tous les sens. Et arrivé dans la chambre, arrivé au salon, maintenant, pour rentrer dans la chambre, prier pour la fille. Le Seigneur va faire quelque chose d'étrange. La Bible dit que le Seigneur va interdire à tout le monde de rentrer. Parce que là maintenant, c'est le temps du miracle. Et que quand le Seigneur rentre dans la chambre, il ne permet que à Pierre, Jacques et Jean, et même pas tous ses disciples. Barthélemy était dehors. Matthieu était dehors. Thaddée était dehors. Il n'a permis qu'à 3 de ses disciples parmi les 12 de rentrer. Et il a chassé toute la famille. Il n'a permis qu'au père, aux parents de l'enfant de rentrer. Et il a fermé la porte derrière eux. Et il n'a même pas fait de longue prière. La Bible ne nous dit pas qu'il a crié comme quand il fallait réveiller Lazare. La Bible ne nous dit pas qu'il a fallu prier longtemps. Passer par questionner le père. Faire une cure d'âme rapide. Et ensuite prier pour l'enfant, faire la délivrance comme pour l'enfant lunatique. Non! Dès que la porte s'est fermée, le Seigneur a simplement prononcé dans la douceur une parole d'autorité et d'assurance. Il lui a dit, jeune fille, lève-toi. Et la fille est ressuscitée. Un miracle extraordinaire. Et j'insiste sur le fait que vous allez remarquer que ce miracle de résurrection est l'un des plus rapides et des moins brutals que la plupart des miracles que le Seigneur a fait. Pour Lazare, c'était toute une gymnastique. Il faut rouler la pierre. Après avoir roulé la pierre, il s'est mis à distance. Il a crié, il a rugi comme le lion de Juda. Il fallait que sa voix quitte sa position pour aller dans la tombe. Et ensuite, Lazare devait sortir. Mais là, il a simplement fermé la porte. Après avoir chassé toute la famille, gardé que les géniteurs, et il n'a même pas pris tous ses disciples, il a fermé la porte. Et c'est comme si le fait d'avoir simplement fermé cette porte a suffi pour permettre à la vie de se manifester comme si la mort était restée dehors. Je voudrais brièvement, parce que je n'ai pas beaucoup parlé aujourd'hui, je veux beaucoup prier pour toi, je voudrais brièvement parler des portes spirituelles familiales.
Marc chapitre 8, verset 22, s'il vous plaît. Quelqu'un peut m'aider à lire, je vous prie? Marc chapitre 8, verset 22. Marc chapitre 8, verset 22. Oui, allez-y. La parole vous dit, ils se rendirent à Bethsaïda. Dis avec moi Bethsaïda. Encouragez-moi à Bethsaïda. Je sais que vous n'avez pas mangé, la journée était difficile, mais un dernier effort. Et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il vint à Bethsaïda et il y a une famille qui a emmené vers Jésus un aveugle. Tu es aveugle. Une famille emmenée vers Jésus un aveugle qu'on lui pria de toucher, n'est-ce pas? Oui. Il prit l'aveugle par la main. Il prit l'aveugle par la main. Le conduisit hors du village. Le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sous les yeux. Il mit de la salive sous les yeux. Lui imposa les mains. Lui imposa les mains. Lui demanda s'il voyait quelque chose. Lui demanda s'il voyait quelque chose. Il le regarda et dit, j'aperçois les hommes. Oui. Mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Ok. Jésus lui mit de nouveau la main sur les yeux. Jésus lui imposa les mains une deuxième fois. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Amen. Oui. Alors Jésus le renvoya dans sa maison. En disant, n'entre pas au village. Va dans ta maison, mais n'entre pas au village. Quelqu'un dit avec moi, n'entre pas au village. Dis amen à la parole. La Bible dit que le Seigneur est rentré dans la ville de Bethsaïda. Dis avec moi Bethsaïda. Bethsaïda en hébreu signifie la maison de la guérison. C'est une ville prophétique qui, dans son alliance avec le Créateur, est un lieu favorable pour la guérison et le bien-être. Amen. Et que dès qu'il est rentré dans la ville, il y a une famille qui a eu le témoignage que le Seigneur Jésus, le prophète de Galilée qui guérit les aveugles, qui ressuscite les morts, qui guérit les lépreux, est rentré dans notre ville. Et ses parents ayant reçu le témoignage, ils ont pris leur fils qui était aveugle et qui ne voit pas. Et c'est la famille qui s'est déplacée pour emmener l'aveugle pour que Jésus le... Non. Pour que Jésus le touche. Le touche. Encouragement dit le touche. Alléluia. Mais la Bible dit que chose étrange, pour la première fois dans le ministère de Jésus, il a refusé de le toucher. C'est la seule guérison d'aveugle où Jésus ne touche pas le malade automatiquement. C'est la seule. Il a refusé de le toucher. Il a refusé de lui imposer les mains. Il a refusé de prier pour lui. Et au lieu de faire comme il a toujours fait, soit lui imposer les mains, soit poser les mains sous les yeux, soit mettre la salive, soit prendre la terre pour lui mettre sous les yeux, il ne prie pas pour lui, mais il le prend par la main, il le sépare de sa famille. Quelqu'un va recevoir la délivrance ce soir. Oh, ton amène comme une porte qu'on a ouverte longtemps pour troubler ta vie. Alléluia. Il le prend par la main, il le sépare de sa famille, et non seulement il est loin de sa famille, mais il est obligé de le faire sortir des portes de la ville. Pourquoi Jésus n'a pas prié pour lui dans la ville? Pourquoi? Qui peut m'aider? Pourquoi Jésus n'a pas prié pour lui dans la ville?
Peut-être il y a une offrande en jeu, tu ne sais pas. Pourquoi Jésus n'a pas prié pour lui dans la ville? Mais vous savez très bien, c'est logique. Parce que Jésus savait qu'aucune prière ne marcherait. Jésus savait qu'aucune action prophétique, aucune imposition des mains, lui, au milieu de sa famille, dans sa ville, ne marcherait. Aucune. Il n'y aura pas de miracle. Rien ne va se passer. Que pour que cet homme soit sensible à la puissance de Dieu, avant de commencer à prier pour lui, le mettre dans le jeûne, faire sa délivrance, la première des choses à faire, il faut le sortir de sa famille. Et non seulement le sortir de sa famille, le faire traverser les portes du village, le sortir du village. Pourquoi donc? Parce que spirituellement, le Seigneur a discerné un lien entre sa maladie et... Dis-le bien, tu vas être délivré. Oui, il y a beaucoup de problèmes que tu as qui sont causés par ta famille. 80%, j'ai beaucoup travaillé en Afrique. J'ai beaucoup travaillé au Togo, au Bénin, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, dans les villages. 80% des problèmes des Africains viennent de leur famille. Je sais de quoi je parle. 80%. Le Seigneur a discerné qu'il y avait un lien entre le malade et sa famille. Et tant qu'il est au milieu d'eux, même Dieu ne peut rien faire pour lui. Et encore plus grave, tant qu'il est connecté à la terre, qui sert de fondation à sa famille, à son village, Dieu ne peut rien faire pour lui. Ça, c'est les réclamations de sang, mais je ne peux pas parler de ça maintenant. C'est très puissant. Dieu ne peut rien faire pour lui. Et ses propres parents, qui l'ont emmené pour la délivrance, eux-mêmes ne savent pas, malgré leur propre volonté, qu'ils sont quelque part à la base de son problème. Ma prière, c'est que Dieu te donne le discernement. Il n'y a pas quelque chose de plus puissant et de plus précieux dans la masse spirituelle que le discernement. Qui n'a pas le discernement dans la masse spirituelle est aveugle. Qui est aveugle spirituellement est de facto dans l'échec et toujours dans la défaite. Que le Dieu que tu es venu croiser ce soir, le Dieu de Christian Sosa, ouvre tes yeux au nom de Jésus. Ton amen fait tomber les écailles qu'on a mis sous tes yeux. Et que son discernement t'accompagne et t'anime à partir de ce soir. Quand tu dis amen très fort. Praise-le. Pourquoi le Seigneur Jésus a interdit à la famille élargie de la fille de Jairus de rentrer dans la chambre? Parce qu'il a discerné qu'il y avait un lien, dis avec moi un lien, entre la mort de l'enfant et ses parents élargis. Et pour briser, le problème n'était même pas difficile. Il n'y avait pas de démon à chasser. Son esprit était encore là. C'est pour ça qu'il dit que l'enfant dort. Il n'y a pas à récupérer son esprit pour remettre. Il y a un seul problème à faire. Chasser l'esprit de mort qui vient de la source familiale qui était dans la chambre, le mettre dehors. Et une seule parole créatrice, un seul réma réveille l'enfant. Je prie qu'avant la fin de ce séminaire, Dieu ferme la porte qui permet à ta famille de bloquer ta vie quand tu dis amen. Que Dieu ferme la porte qui permet à ta famille d'influencer négativement ta vie quand tu dis amen. Que Dieu ressuscite tout ce qui était mort dans ta vie. Que ton travail ressuscite, tes finances ressuscitent, tes affaires ressuscitent, ton bonheur ressuscite, ta joie ressuscite, ton mariage ressuscite. Laisse que ton amen attire la puissance de Dieu.
il emmène l'aveugle dehors, il met sa salive sous ses yeux. Je ne peux pas en parler maintenant. Mais retiens qu'il n'y a pas de surnaturel sans obéissance à l'action prophétique. Il n'y en a pas. L'action prophétique n'est pas la garde des prophètes. Tout serviteur, toute personne surnaturelle qui est sensible au Saint-Esprit, qui sait écouter sa voix et obéir, sera conduit dans l'action prophétique pour produire le surnaturel. Combien de miracles Jésus a fait au travers des actions prophétiques? Combien de miracles les apôtres ont fait au travers des actions prophétiques? Nous avons besoin de l'infusion du Saint-Esprit pour l'action prophétique qui va libérer ta vie. Nous avons besoin de la conduite du Saint-Esprit pour les actes à poser, les actions à faire, les sacrifices à faire qui vont déclencher ton miracle, ta victoire et ta délivrance. L'action prophétique fait partie des attributs et de l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est pas une mauvaise chose. C'est pas parce que le diable est venu imiter et trafiquer les actions prophétiques pour effrayer et décourager l'Église que toi et moi, nous n'allons plus croire en action prophétique. Le diable connaît la portée et l'impact de l'action prophétique dans nos combats et dans nos problèmes. Le diable ne résiste pas à l'action prophétique. La seule manière pour le diable de combattre l'action prophétique, c'est d'utiliser les faux prophètes qui vont venir demander des choses qui ne sont pas bibliques, qui vont venir scandaliser l'Église afin de créer dans vos cœurs la peur, le soupçon des actions prophétiques. Or, c'est le chemin obligatoire que l'Esprit de Dieu utilise pour relâcher le surnaturel dont tu as besoin pour donner ton témoignage. Le plus important, c'est que ça corresponde aux Écritures et que ça soit réellement enfanté, inspiré par le Saint-Esprit. Et ainsi, le Seigneur peut glorifier son nom. Le Seigneur a fait une action prophétique où il a pris sa salive. Il a mis sous les yeux de l'aveugle. Si Dr Sosa prend sa salive demain, là, il met sous les yeux de quelqu'un ici. Oh, Jéhovah. Il va sortir sur Facebook. Et c'est même pas les gens du quartier, c'est toi qui es assis là, qui connais rien. C'est toi qui vas charger ça pour mettre sur Facebook. Que Dr Sosa a dévié. Il connaît rien. Tu connais rien. Tais-toi, assieds-toi quand t'enseignes afin que la gloire de Dieu t'accompagne tous les jours de ta vie. Oh, dis amen même si tu n'es pas content. Alléluia. Il a mis la salive sous les yeux. Dis-moi salive. Après la salive, il lui a imposé les mains. Il a prié longtemps. Est-ce que l'aveugle l'a vu? Est-ce qu'il a vu du premier coup? Est-ce qu'il a vu du premier coup? Non, il faut répondre. Est-ce qu'il a vu du premier coup? Le Seigneur lui demande, est-ce que tu vois? Il dit, je vois flou. Je vois flou. Je ne sais pas si c'est arbre, si c'est l'homme, si je ne sais pas. Je vois rien. Et le Seigneur, oh Jéhovah, je te parle du Seigneur Jésus. Je ne te parle pas d'Élie de Tishbite. Je ne te parle pas de Moïse. Je ne te parle pas de Pierre ni de Paul. Le Seigneur Jésus, le Dieu vivant, Dieu dans la chair, lui a imposé les mains une deuxième fois pour qu'il voie. Donc si le docteur Sosa prie pour toi 10 fois, ça fait quoi? Ça fait quoi? Si depuis qu'on a commencé à prier pour toi, on commence encore à prier pour toi et le miracle n'est pas arrivé, ça fait quoi? Est-ce que si l'homme de Dieu est obligé de prier pour toi 20 fois, ça fait qu'il n'est pas un homme de Dieu? Si Jésus lui-même a prié 2 fois pour que quelqu'un voie, c'est que nous là on va prier même 1000 fois. Nous qui sommes nés dans le péché, nous qui allons dans les... Comment on appelle les maquis ici? Les bars. Nous qui allons dans les... C'est que nous-mêmes, on doit prier 1000 fois. Donc, c'est pas parce que ton pasteur prie longtemps pour toi que le miracle n'est pas encore venu, qu'il n'a pas l'onction, ou qu'il n'a pas Dieu, ou que son Dieu est lent. Non. Jésus a prié 2 fois pour quelqu'un. Et toi, pour toi, tu vas trouver l'église extraordinaire quand dès que tu vas arriver là, tu auras ton mariage.
Bien-aimé, cherche à connaître Dieu. Cherche l'enseignement. Cherche la parole. Moi, depuis que j'ai vu que Jésus lui-même, El Shaddai, Jésus lui-même, le Dieu vivant, a prié 2 fois pour quelqu'un. Moi, depuis ce jour, je ne me culpabilise plus. Non, je ne me culpabilise plus. Je prie pour toi, ça ne marche pas. Je dis alléluia. Ça a marché demain, ça a marché après-demain. Je ne me culpabilise plus, je ne me presse pas. C'est l'esprit d'animisme et du fétichisme qu'il y a dans le son africain qui fait croire aux chrétiens qu'un pasteur qui est puissant, c'est un pasteur, tu vas le voir rapidement, tu as le miracle. Qu'un pasteur qui est extraordinaire, c'est un pasteur, tu vas le voir, c'est vite. Il y a même un Nigérian à Abidjan, il est obligé d'intituler son église « Ministère de l'intervention rapide ». Pour faire venir les fidèles. Pour que les fidèles croient. Parce que quand tu ne connais pas Dieu, le diable va s'incruster dans ta spiritualité pour te fatiguer. Pour mélanger ta vie. Cherchez à connaître Dieu. Privilégiez l'enseignement. Comprenez, cherchez à découvrir les principes de Dieu. Et la manière dont il se manifeste, tu seras sécurisé. Le Seigneur va te garder et te conduira calmement en tentant dans ta saison de miracle et d'accomplissement. Ton amen a fait que c'est cette année au nom de Jésus. Alléluia! Jésus a prié pour lui 2 fois. Dis à ton voisin 2 fois. Non, touche ton voisin, il ne va rien te faire. Dis-lui 2 fois. Maintenant, demande-lui, tu t'impatientes pourquoi? Tu murmures pourquoi? Amen. Et quand il a prié la 2e fois, l'aveugle a vu, n'est-ce pas? Et il dit à l'aveugle, maintenant tu es guéri, mais le plus difficile, c'est pas la guérison, mais la conservation de sa guérison. Le plus difficile n'est pas le miracle, mais la gestion de ton miracle. Recevoir le miracle, recevoir un travail, le foyer, le mari. Le foyer là, c'est pas ta beauté. C'est la grâce de Dieu. Il y a des femmes plus jolies que toi qui sont pas mariées. Il y a des femmes plus riches que toi qui sont pas mariées. Quand tu rentres à la maison ce soir-là, faut te mettre à genoux devant ton mari et tu lui dis merci de m'avoir choisi, de m'avoir mis dans le foyer. Regardez-les, elles boudent. Alléluia. Le miracle est le fruit de ta foi par la grâce de Dieu. Le miracle est facile, je vous assure. Le miracle est très facile. Extrêmement facile. La délivrance est très facile. Je n'ai pas vu dans le ministère quelque chose de plus facile que le miracle et la délivrance. C'est très facile. Mais ce qui est difficile, c'est garder ce miracle et le faire fructifier. C'est là où le vrai combat commence. Parce que là, ce n'est plus la grâce de Dieu. Ce n'est plus la foi. Là, c'est maintenant ton caractère et ta discipline. Oui. Vous connaissez beaucoup de chrétiens qui se sont mariés à l'église et qui ont divorcé. Vous connaissez beaucoup de frères qui ont eu du travail à l'église, ils l'ont perdu. Vous connaissez beaucoup de ministères qui ont bien décollé et qui ont chuté plus vite qu'ils n'ont décollé. Parce que le miracle, c'est facile. Le miracle, c'est simplement la présence de Dieu dans ta vie. Cette présence merveilleuse, lorsque tu allumes ta foi, ça active une flamme de miracle. Mais gérer le miracle, conserver le miracle, sauvegarder le miracle, le fructifier, c'est là que le plus difficile commence. Ta beauté va te mettre dans le foyer. Ton caractère va te garder dans le foyer. Oui, parce que quand il va te regarder, te réveiller 3-4 matins sans maquillage là, il va comprendre que c'est pas ça qui va te maintenir dans son cœur. Alléluia. Et alors le Seigneur lui dit, maintenant tu es guéri. C'est bien.
Maintenant, tu vas devenir autonome. Ta famille n'est pas obligée de te trimballer. Tu vas trouver un travail, tu vas retrouver ta dignité. Tu peux fonder une famille, tu peux devenir productif et utile, non seulement pour ta famille, mais pour la société. C'est ce que Dieu veut. Tu es béni maintenant, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est comment tu vas conserver ta guérison. Et si tu veux conserver ta guérison, va dans ta maison, mais ne rentre pas dans le village. Or, sa maison est... C'est comme si je te dis, va à l'église Chemin du Paradis, mais ne rentre pas à Pointe-Noire. Tout le monde vit à Pointe-Noire ici. D'accord. Donc, quand on va faire la prière finale, on va dire, va dans ta maison, mais ne rentre pas à Pointe-Noire. Le Seigneur Jésus est le Verbe et son langage est spirituel. Dis avec moi spirituel. Le Seigneur ici, lui explique que ton problème vient de ton village. Ton problème vient de ta famille. Mais en même temps, je ne t'ai jamais demandé, je ne te demande pas d'haïr et de te séparer de ta famille. Au contraire, tu vas repartir au milieu d'eux comme un témoignage, afin que ta délivrance soit aussi leur délivrance demain. Quelqu'un dit Amen. Mais ça ne se passera pas facilement ni comme avant. Tu dois changer ton attitude et tes habitudes. Repars dans ta maison. Mais arrivé dans ta maison, ferme la porte de ta maison à tout ce qui se passe dans le village. Pour avoir la guérison, il a fallu que on le mette après la porte du village et qu'on ferme la porte du village sur lui. C'est comme ça qu'il a eu la guérison. Mais s'il veut conserver cette guérison, la porte spirituelle du village qui peut permettre que les influences de réclamation, les influences de condamnation, de malédiction de son village influencent sa vie, doivent rester fermées. On ne parle pas ici d'un mouvement physique de fermer une porte en bois, mais on parle ici d'attitude, de positionnement par rapport à tes habitudes. On parle ici de spiritualité. Désormais que tu as été guéri, obéis à Dieu et non aux traditions de ton village. Désormais que tu as été obéi, cherche à plaire à Dieu et non à ta famille. Désormais que tu as été guéri, le seul chef de ta famille, c'est Jésus-Christ. Et ainsi, tu garderas la guérison et tu pourras être un témoignage et un salut pour ta famille. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour eux? Alléluia. Bien-aimés, quand nous parlons des portes spirituelles ici, nous ne parlons pas de portes en figuré ou d'une extension de langage, comme lorsque quelqu'un dit il faut que cette porte s'ouvre pour moi, il parle d'une opportunité et d'une occasion. Non. Quand nous parlons ici de portes spirituelles, nous parlons de véritables structures. Des véritables structures, des bâtons, des fermetures qui se trouvent dans le monde spirituel et que les forces des ténèbres utilisent contre nos vies, nos maisons et l'Église. C'est de cela que nous parlons. Le Seigneur dit à Pierre, tu es la fondation de l'Église, mais pour que l'Église prospère, la porte du séjour des morts doit être fermée. Un grand portail qui se trouve dans les dimensions spirituelles, qui connecte notre monde au monde des ténèbres, aux profondeurs du monde des ténèbres. Le Seigneur est en train de dire à Pierre que la force du diable et sa capacité de victoire, lui qui est l'ennemi de l'Église, c'est de maintenir cette porte ouverte sous l'Église. Si cette porte est ouverte, il peut continuer à voler les bénédictions et à transférer des malheurs, transférer des combats et des démons. Mais si cette porte demeure fermée et si l'Église a domination sous cette porte, sous cette structure qui existe dans le monde des ténèbres, alors quel que soit le temps,
quels que soient les défis, les difficultés, l'Église sera toujours victorieuse et atteindra sa destinée. Laisse que toi qui écoutes, selon qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira, que Dieu ferme sur toi la porte du séjour de mort. Que Dieu ferme sur toi la porte de toute malédiction, toute réclamation, toute condamnation qui t'empêche de rentrer dans ses promesses et de prospérer dans ta vie chrétienne quand tu dis Amen. Lorsque vous allez lire la Bible, vous lirez régulièrement un terme qui revient fréquemment. La Bible parle tout le temps des portes de la ville. Et que celui qui contrôle les portes de la ville contrôle l'influence sur la ville. Je vous parlerai de Lot qui s'asseyait aux portes de Sodome et Gomorrhe. Et je vous parlerai comment cette action prophétique que Lot faisait lui a permis de dominer la population pour que la population n'arrive pas à casser sa porte pour entrer chez lui. La Bible dit que le Seigneur, régulièrement, lorsque Israël combattait avec Josué, avec plusieurs, il leur demandait d'abord d'occuper les portes de la ville. Celui qui a pris possession, qui a pris le contrôle des portes de ta maison, des portes de ton travail, a le contrôle total sur ton avenir et sur les situations qui arrivent. Nous parlons ici de stratégies et de techniques que la sorcellerie et que le monde spirituel utilise. Et si nous restons ignorants par rapport à ces vérités, nous serons surpris de ne pas voir des victoires et de ne pas voir la volonté de Dieu s'accomplir dans nos vies. Là, nous voyons ici le témoignage comment, au travers de certaines portes, une famille, la sorcellerie d'une famille, peut influencer la vie d'une jeune fille jusqu'à sa mort, la vie d'un jeune homme, à le rendre aveugle, inutile et invalide. Et ces vérités spirituelles agissent régulièrement dans nos vies. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'il nous donne les clés du royaume. Amen. Il nous donne les clés de David. Et tu dois savoir que tu as reçu les clés. Tu as reçu les clés le jour où tu es venu à Christ et tu es rentré dans le royaume de Dieu. Tu as reçu les clés le jour où tu es devenu une pierre vivante par laquelle le Seigneur construit son église. Tu as reçu des clés spirituelles qui sont une puissance et une autorité que si tu peux la mettre en évidence en sachant comment l'utiliser par la prière, par le jeûne, par les sacrifices, par les actions prophétiques qui te donnent la capacité de fermer toutes ces portes qui agissent contre nos vies. Et même quand nous n'avons pas conscience, et la capacité d'ouvrir aussi ces portes avec lesquelles tu luttes depuis des années, mais qui sont essentielles pour toi, pour que tu rentres dans certaines grâces et dans certaines bénédictions. Amen. Je veux prier pour chacun de nous, afin que toute porte maléfique, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa source, que toute porte par laquelle les malheurs passent dans ta vie ou on influence ta vie puisse se fermer ce soir et maintenant. Afin que 2026 soit réellement une année de stabilité et de victoire pour toi en Jésus-Christ. Nous allons commencer à prier à partir de demain pour ouvrir les portes. Amen. Ouvrir les portes avec lesquelles tu luttes. Les portes que si le Seigneur te fait la grâce de les traverser, ta vie passera à un meilleur niveau de stabilité et d'abondance. Il y a des élèves ici qui luttent avec la porte de l'examen parce qu'ils veulent aller à l'université. Beaucoup luttent avec la porte du travail afin d'être productifs et d'être utiles dans leur famille, dans leur génération. Des femmes, à juste raison, luttent avec des portes familiales afin de rentrer dans le mariage, de rentrer dans le foyer. Ces défis sont essentiels. Ton Dieu en a conscience. Et par la connaissance de la parole, par l'orientation du Saint-Esprit, ton Dieu te donne la victoire pour qu'elle soit totale. Dis Amen. Avant de prier pour toi, je veux te faire comprendre quelque chose d'essentiel que je veux que tu n'oublies jamais dans ta vie. Josué chapitre 6 verset 26, rapidement. Quelqu'un peut-il lire pour moi? Josué 6, 26. Josué chapitre 6 verset 26.
Ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né. Dis avec moi fondement. Et on posera les portes au prix de son plus jeune fils. Dis avec moi les portes. Josué chapitre 8 verset 29 pour terminer. Il fut, Josué 8, 29, il fit prendre un bois de roi d'Aï et l'y lassa jusqu'au soir. Au coucher du soleil, Josué ordonna qu'on descendît son cadavre du bois. On le jeta à l'entrée de la porte de la ville et l'on l'éleva sur lui un grand morceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Il y a deux choses fondamentales en ce qui concerne ta vie et ta réussite. Il y a les fondements et les portes. La vie de quelqu'un et son futur dépendent de ces deux choses. La fondation, dis avec moi la fondation. Et les portes, dis avec moi les portes. Amen. Le temps me manque. Quand vous lirez dans Apocalypse 22, vous verrez que quand on présente la Nouvelle Jérusalem, on parle de deux choses. On parle de sa fondation et de ses portes. Ces deux choses déterminent la vie et la réussite de quelqu'un. La fondation de quelqu'un, c'est ce sur quoi il s'appuie pour être debout et agir. Si tu ne veux pas obéir à Dieu dans ta vie et que tu t'appuies sur ton intelligence ou sur toi-même, c'est que ta fondation, c'est ton ego ou ta raison. Et vous savez mieux que moi que la raison, l'intelligence, le diplôme ou l'ego de quelqu'un ne peut pas le garder, ni garantir sa réussite. Parmi toutes les fondations sous lesquelles les gens s'appuient pour orienter leur vie, la fondation la plus importante, c'est la fondation spirituelle. La fondation spirituelle et inconsciente est plus puissante, plus importante que toutes les fondations qu'un homme peut utiliser pour construire et bâtir sa vie. Quel que soit le diplôme que vous avez ou le titre que vous avez dans la société, ça ne peut pas résister devant le spirituel. Ça ne peut pas résister devant un spirituel qui est plus fort que vous. De toutes les fondations que vous voulez utiliser pour construire votre vie, rien ne peut se comparer et n'est plus important que votre spirituel. La racine de quelqu'un, c'est son spirituel. La base de quelqu'un, la véritable base, c'est son spirituel. Il y a des gens qui pensent qu'il suffit d'avoir beaucoup d'argent. Et que quand vous êtes riche, vous avez un bon socle. Vous avez une bonne base. Vous pouvez être heureux et tout faire dans la vie. Bien aimé, ceux qui sont plus riches que toi aujourd'hui, ils cherchent le spirituel aujourd'hui. Plus ils deviennent riches, plus ils cherchent le spirituel. Et quand ils n'ont pas la révélation que le seul spirituel qui est lumière et qui accorde le salut, c'est notre Seigneur Jésus, ils vont se retrouver dans le spirituel du mensonge. Ils vont se retrouver dans des sectes. Parce qu'ils se rendent compte que dans notre monde, plus tu t'élèves en pouvoir et en société, plus aussi spirituellement, tu dois être solide et élevé. Si Jésus est le Seigneur de ta vie, il est ton sauveur, tu fais tout pour plaire et tu ne vis plus que pour lui. Si le credo de ton cœur, c'est la parole de Paul qui dit « Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi à ce moment-là. » Et seulement à ce moment-là, Jésus est ta pierre angulaire. Il est ta fondation et ton fondement. Et quelle que soit la puissance du vent, et de la tempête qui va sonner, parce que tu es bâti sous le roc, l'ancien des âges, tu ne trembleras pas,
tu ne céderas pas et tu resteras debout. Lorsque ton âme affermit sa relation avec le Seigneur. Alléluia! Jésus est le véritable. Tu as bien fait de l'accepter dans ta vie comme ton Seigneur. Que personne ne te séduise. Jésus est meilleur et plus puissant que la franc-maçonnerie. Jésus est meilleur et plus puissant que la Rose-Croix. Jésus est meilleur et plus puissant que Maïkari, que l'islam, ou je ne sais quelle secte. Il est la fondation véritable et inébranlable. Avec Jésus, tu réussiras au nom de Jésus. Que personne ne te trouble, que personne ne te mente, que personne ne te séduise. Christ est le véritable. Il est incomparable. Obéis plus que tu n'as jamais obéi. Donne-lui davantage ta vie. Tu consolides la fondation qui est sous tes pieds. En Jésus-Christ, la qualité et la dureté de ta fondation dépend du type de relation que tu as avec lui. Du type d'intimité que tu as avec lui. La place que tu lui donnes dans ta vie et dans tous les domaines de ta vie détermine la manière dont ta fondation est endurcie, peut te protéger et te garder, quels que soient les vents et les attaques. Laisse que cette année, le Seigneur te donne de se rapprocher de votre Seigneur. Ton amène brise toutes les résistances qui t'éloignent de Dieu. Laisse que cette année, le Seigneur te consolide et te protège, encore plus que dans les années passées. Je prophétise que quiconque t'attaquera cette année aura affaire à la pierre angulaire et sera écrasé au nom de Jésus. Dis Amen comme un tonnerre. Je te bénis, je prophétise, quiconque attaquera tes enfants, programmera ta famille, viendra contre toi, va se heurter à la pierre angulaire, va se heurter au rocher des âges et sera écrasé au nom de Jésus. Que ton amen envoie le feu là où un ennemi t'attaque. Alléluia! Tu es dans le véritable, ne doute pas. Tu es dans le véritable, tu es le véritable. Je l'ai vu soutenir et fortifier mon ministère contre des sorciers, des marabouts, des vaudous. Jésus est le véritable. Je vous dis la vérité. Il est ta fondation. Ne quitte pas cette fondation. Ne te déplace pas. Demeure dans ta présence. Enracine-toi davantage. Plus tu t'enracines en lui, et plus il va te faire monter, sortir ta tête de ta famille et t'élever dans la société et dans tous les domaines de ta vie. Et la deuxième des choses qui est importante, la fondation te permet de rester debout, quelles que soient les situations, de te consolider, de rester ferme. Mais ce qui te permet d'avancer, de prospérer, de changer de niveau, d'aller next level, dans des niveaux plus élevés de ta vie, ce sont les portes. Ce que tu n'as pas eu jusqu'à ce soir, tu ne l'as pas eu parce que dans le monde spirituel, on t'a fermé la porte. Mais le même qui est ta fondation, c'est le même qui est dans ta vie. La Bible dit dans l'Apocalypse que les clés de David lui ont été remises. Quand tu fermes une porte, personne ne peut ouvrir. Et quand il ouvre une porte pour toi, personne ne peut la fermer. Laisse qu'avant la fin de cette semaine, la révélation active le Seigneur. Comme celui qui a les clés de David pour ton travail, pour ta sainteté, pour ton ministère, pour ton avancement, pour tes projets, pour ton voyage, afin qu'il soit glorifié encore dans ta vie. Alléluia! C'est une affaire de porte. Tout problème qui est devenu chronique, écoute-moi, je vais prier pour toi. Tout problème dans ta vie dont tu n'arrives pas à sortir, si tu es dans un célibat dont tu n'arrives pas à sortir dedans, malgré tes efforts, tes sacrifices, si tu es dans un chômage chronique dont tu n'arrives pas à sortir, une maladie qu'on a qualifiée d'incurable à l'hôpital, dont tu n'arrives pas, tout problème dans ta vie où tu ne trouves pas de solution est une prison spirituelle où on a verrouillé une porte. Or, la Bible dit qu'il est venu pour libérer les captifs. Jésus n'est pas venu créer une religion.
Il est venu pour libérer les captifs. Il est venu pour détruire les œuvres du malin. C'est ça l'évangile de Jésus. C'est ça son ministère. Je n'ai pas honte de l'évangile. J'ai fait beaucoup de sacrifices. J'ai abandonné la médecine. J'ai abandonné mon pays. J'ai abandonné des faveurs. Mais c'est pas facile. C'est beaucoup de souffrance. Mais je dis toujours, docteur, si c'était à refaire, je le referais encore. Parce que je crois en l'évangile. L'évangile est un espoir pour l'Afrique. Un espoir de développement et de délivrance. L'évangile, ce n'est pas des églises et une religion. C'est la puissance de Dieu pour le salut de ta vie, pour ta guérison, pour ta délivrance et pour ton miracle. Tu ne pourras jamais dissocier l'évangile de la puissance de Dieu. C'est le moyen par lequel Dieu manifeste sa puissance. Le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu créateur de tous les peuples, ne manifeste pas sa puissance par le fétichisme, par le vaudou ou un autre moyen. Ce n'est que par l'évangile. L'évangile que tu écoutes en ce moment, derrière cet évangile se trouve la puissance qui va te guérir. Ton amen active cette puissance. Se trouve la puissance qui va donner solution à ton problème. Se trouve la puissance qui va développer ta situation. Tu la désires, dis très fort amen. Il n'est pas normal. Dis avec moi, c'est pas normal. Oh, je te sens pas. Dis, je refuse. Il n'est pas normal que toi, enfant de Dieu, qui a le Saint-Esprit, qui est le sceau de la puissance, tu te retrouves dans des solutions sans problème. Depuis 20 ans, depuis 15 ans. Dis, c'est pas normal. Dis, je refuse. Alléluia. Je n'ai pas dit que nous n'aurions pas de problèmes. Mais je dis que le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre. Je ne sens pas ton toujours. Il en délivre. Est-ce que toujours et souvent là, c'est la même chose? Souvent, c'est une fois tous les 3 mois. Souvent, c'est une fois la semaine. Souvent, c'est une fois tous les 5 ans. Mais le toujours de Dieu doit te manifester dans ta vie. Si tu as Jésus, tu dois voir son toujours. Dans le problème que tu vis actuellement, tu vas le voir au nom de Jésus. Ce mois ne finira pas sans ton témoignage. J'ai dit que ce mois ne finira pas sans ton témoignage. Ce mois ne finira pas sans ta victoire. Alléluia. Toute situation, tout statut social, toute maladie, tout problème qui est devenu une prison pour toi. Tu as essayé de tous les côtés, des voies et moyens. Tu es toujours dans le même problème. Toujours dans le même problème. C'est parce qu'on t'a fermé une porte. Mais le Dieu qui est en toi, c'est celui qui va ouvrir cette porte. Et personne ne pourra plus la refermer derrière toi. Que ton amen active la clé de ta vie. Alléluia. Lève ta main droite, dis Seigneur, ta parole est la vérité. Ta parole me purifie. Ta parole me délivre. Dis, oh Dieu, toute porte fermée qui me maintient dans cette prison d'humiliation, de frustration, de maladie, de chômage, de problèmes, au nom de Jésus, elle s'ouvre ce soir. Et maintenant, et je sors de ce problème, et ma vie va de l'avant, et je perce, et j'évolue au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, ta parole est la vérité. Plus fort, je me tiens sous ta parole. Et j'invoque la puissance de Dieu. Le sang de Jésus pour ouvrir définitivement toute porte de malheur, porte de la sorcellerie, porte de la famille qui m'a bloqué depuis des années dans cette prison de malheur, cette prison de souffrance, cette prison d'humiliation. La porte s'ouvre et je suis libéré au nom de Jésus quand je bats les mains.
Jesus. Merci Seigneur. Merci pour ta miséricorde. Ils